Salut les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vais partager avec vous mon dernier mois de grossesse. Donc là oui, j'ai mis des écouteurs parce qu'en fait j'ai mon copain qui dort dans la pièce à côté. Donc pour pas le réveiller, pour pas parler trop fort, en attendant de recevoir mon micro, j'ai préféré utiliser les écouteurs. Donc comme je vous disais, on va parler de mon dernier mois de grossesse puisque c'est la dernière ligne droite. Je sais que pour beaucoup, la grossesse, c'est merveilleux, tout se passe bien. Oui, c'est quelque chose de merveilleux, je ne vais pas dire le contraire, mais au-delà de ça, il y a aussi plein de choses qui se passent entre les aléas de la vie, entre les émotions qui sont complètement chamboulées. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Donc, je vais commencer à vous parler à partir de la fin de mon 7e mois de grossesse. Euh, voilà, je suis enceinte depuis octobre. Donc, j'ai vécu une bonne partie de ma grossesse durant le confinement. Durant ce septième mois, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'était plus possible de rester là où je vivais. Donc, euh, donc il fallait absolument déménager. Et du coup, à la fin de mon 7e mois, après que le confinement soit fini, on a enfin pu déménager. Donc, déjà, ça a été un peu compliqué étant donné, en étant enceinte, moi, je ne pouvais pas faire grand-chose. Ensuite, j'avais énormément de contractions. Donc, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. En plus, j'avais la gynéco et ma sage-femme qui ne pensaient pas que j'arriverais à terme. Donc là, par chance, on est vraiment très très proche de mon terme. Donc là, s'il veut arriver, tout est prêt, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que déjà, c'était comment vous dire, de se dire, voilà, il n'arrivera pas à terme. Donc, c'est quand même un peu frustrant. En plus, pour la petite anecdote, voilà, le bébé a été conçu le 7. Moi et le papa, on est nés un 7. Donc, théoriquement, la date du terme, c'est le 7 juillet. Et bon, moi, j'aimerais qu'il naisse le 7. Au moins, on reste dans cette continuité, ce qui était, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, l'idée qu'on soit tous les trois nés un 7. Je trouve ça trop mignon. Donc, on était dans les cartons. En plus, avec le Covid-19, toutes les boutiques qui étaient fermées, on n'a pas pu faire les achats. On avait commencé au début, mais on voulait pas trop acheter au début parce que moi, j'avais déjà fait une fausse couche. Donc, par précaution, superstition, on préférait attendre un peu. Mais bon, c'est vrai avec ces histoires de Covid-19, les magasins étaient fermés, donc on ne pouvait pas. Donc, on a aménagé. Déjà, il y avait tous les cartons qu'on avait entreposés principalement dans la chambre du bébé. Et donc, moi, déjà, la priorité, c'était tout dégager, acheter les meubles. Donc, après, bon, ma famille nous a énormément aidés. Pour tout acheter, pour que tout soit prêt à temps, pour vider les cartons, après aussi pour monter les meubles, puis après des conseils, parce que forcément c'est mon premier enfant, je me pose beaucoup de questions, je pense comme toutes les mamans, comme toutes les futures mamans, donc heureusement quand même qu'ils étaient là pour, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir aider, parce que forcément on a des jours avec et des jours sans, hein. Les hormones, on les contrôle pas, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, donc en plus comme je vous l'ai dit, j'avais des contractions. J'avais le petit qui me faisait mais la fiesta dans le ventre, la fatigue, forcément. Euh, et, et voilà, donc bon, c'était frustrant parce que je ne pouvais pas aller aussi vite que j'aurais voulu. Donc moi, personnellement, ça me frustrait parce que je me sentais pas prête. Je me disais, s'il arrive avant la date du terme et que rien n'est prêt, ça me faisait paniquer. Et bon, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Euh, voilà, par chance, tout, tout a été bien. On a réussi à déballer les cartons. La chambre du petit, elle est entièrement prête. Les valises de la maternité aussi. Donc là, on est vraiment, vraiment prêt, quoi.
Après, euh, quelque part par malchance, parce que bon, après, je ne veux pas me plaindre, je sais qu'il y a eu bien pire, hein. Il y a des femmes qui sont alitées durant tout le long de leur grossesse. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai été arrêtée, certes, euh, très tôt, parce que des petits problèmes de santé et tout ça. Mais voilà, le problème, c'est que moi, j'ai été malade durant toute ma grossesse. C'est-à-dire que là, j'en suis au 8e mois. Si je ne prends pas des cachets exprès, ben, en fait, je vomis ce que je mange. euh, il y a les douleurs du bas du ventre, il y a la fatigue, il y a le fait qu'on a du mal à dormir. En plus, à un moment, après l'aménagement, alors, il a fait très 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 chaud. Et j'ai les pieds qui ont triplé de volume. Je dis les pieds, c'est les chevilles, hein, enfin les pieds, chevilles, tout compris. Euh, je pouvais plus mettre mes baskets. Ma sœur m'avait acheté, je sais même plus comment ça s'appelle, mais des espèces de chaussures plates ouvertes. Euh, et même ça, ça me faisait mal. Donc c'était bain de pieds. Je mettais carrément même une poche de glace sur mes pieds pour essayer de les faire déinfler. Et il n'y avait rien à y faire. Donc, par chance, ça a duré quoi? À peu près une semaine. Donc par chance, ça, on a pu vite le zapper. Et voilà, maintenant je peux remettre des baskets, je peux mettre ce que je veux au pied. Ça va. Euh, ensuite, ben, là, je vois que plus le temps passe et plus ben, j'ai le bas du ventre qui tire. Donc ça, je sais que c'est normal, hein. J'ai déjà le bébé qui est positionné. Euh, donc, euh, donc ouais, j'essaye de marcher un petit peu parce que ben, voilà, j'ai déménagé, j'adore là où je suis, j'adore ce village et j'aime bien aller marcher. Donc comme je suis pas très loin de chez ma grand-mère, j'en profite pour aller la voir parce que j'ai pas pu la voir pendant des mois ben, suite à mes nombreux arrêts. Enfin, d'ailleurs, pas mes nombreux arrêts, à mon arrêt complet depuis décembre. Donc j'en profite, j'en profite pour aller la voir tout simplement. Donc je marche un peu, mais après c'est vrai que c'est difficile même de rester debout. Là, vous voyez, je vous fais la vidéo en direct de mon lit parce que ce matin, j'ai été faire un petit tour au marché. Je l'ai accompagné à la banque parce qu'il faut quand même que je marche. Je ne peux pas rester toute la journée couchée non plus. Euh, mais voilà, pourtant, je suis même pas à 5 minutes à pied de chez elle, hein. Donc, c'est vraiment pas. Je suis pas en train de faire un marathon. Je suis pas en train de faire la grosse balade de fou comme je faisais. C'est vraiment une toute petite sortie. Et, euh, et là, en fait, ça tire tellement que ben, je suis obligée de me coucher, de rester immobile pendant plusieurs heures. Et même encore comme ça, je sais que ça fera mal encore. Donc, rien que pour ça, je suis pressée que mon fils sorte. Parce que même si je reconnais, hein, je suis une flemmarde, j'aime rester posée, calée, tranquille devant la télé, devant des films, devant un bon bouquin. Ça, c'est pas un souci. Mais bon, j'aime quand même bouger. J'ai aussi des choses à faire chez moi, comme tout le monde. Et, et le fait de ne pas arriver à faire tout ce que je veux faire dans une journée, ben, c'est agaçant. C'est agaçant parce que voilà, je peux pas non plus tout remettre au lendemain. Donc je sais que le plus important est fait. Voilà, il me reste encore quelques petites choses à ranger par rapport au déménagement, mais je sais que c'est minime. Mais, euh, mais il faut quand même le faire. Donc le fait de pas pouvoir vraiment bouger, c'est compliqué. En plus là, il est en train de donner des coups. C'est génial de le sentir bouger, hein. Sauf quand il tape dans les côtes. Oh là là, quand il a décidé de donner des coups dans les côtes, hmm, t'es là, tu fais, je te déteste. Je t'aime, mais je te déteste. Bon, après, ça va. Il est quand même assez mignon. Bon, il bouge énormément. Je m'attendais à ce que ce soit un petit remuant déjà. Bon, après, malgré tous ces petits inconvénients de santé, qui sont, comme je vous l'ai dit, ben, les vertiges, les nausées, les vomissements, ben, ce dernier mois, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai déménagé, que je me sens bien où je suis, parce que ben, il fait beau, que ben, je peux sortir marcher un petit peu, ou alors ben, tout simplement, je peux me mettre sur ma petite terrasse, prendre un petit bol d'air. Je ne sais pas si c'est ça,
mais je trouve que j'ai quand même un regain d'énergie. Donc ça fait plaisir parce qu'on n'est pas là en mode PLS couché, disant j'en peux plus. Non, c'est oui, j'ai mal. Oui, il y a des choses qui vont me frustrer, mais je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, d'avoir déménagé, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. J'ai envie de bouger, envie de sortir. Puis voilà, comme je vous ai dit, là maintenant, si j'ai envie de prendre ne serait-ce qu'un peu l'air, ben, je vais sur ma terrasse, je veux m'installer sur mon petit transat avec un bouquin, je peux le faire. Franchement, rien que la possibilité de se dire, si tu veux prendre l'air, tu vas sur la terrasse. Oh, le changement. C'est dingue, hein, j'aurais pas cru, hein. Mais pourtant, j'adorais mon ancien appartement, hein. À part les problèmes avec le voisin, j'aimais beaucoup cet ancien appartement. Mais là, là, je sais pas, je me sens vraiment bien. C'est super agréable. La dernière fois, un truc tout bête, je vais pour aller me coucher. Bon, comme il fait chaud, j'ai les fenêtres ouvertes, hein, forcément. Je voyais le ciel, je voyais plein d'étoiles. J'adore, j'adore. Alors que ben, là-bas, on pouvait pas sortir comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, je pouvais pas prendre un peu l'air ou quoi. Donc, c'est le top. En plus, hier, j'ai mon chéri qui a récupéré un barbecue chez mes parents. Donc, je pense que d'ici peu, les petites grillades vont commencer. Il faut lui apprendre les bonnes choses de la vie à ce petit quand même. Donc, euh, donc voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir profité de la grossesse autant que j'aurais voulu parce que j'ai été assez malade et que, ben oui, ça fatigue énormément hein, quand vous passez votre temps à vomir, que quand vous vous levez, ben, vous avez des vertiges ou quoi. Et ben, moi, pour ce dernier mois, malgré que je continue d'être malade, heureusement, j'ai les cachets qui font que je me sens relativement bien, hein. Après, ben oui, forcément, il y a des moments où j'ai des contractions, où je suis limite à quatre pattes. D'ailleurs, ça m'est souvent arrivé de me mettre à quatre pattes parce que c'est, ça, ça me permet de me soulager un peu plus le bas du ventre. Ou alors ben, d'être couché sur le côté. Bon, là, en plus, je ne peux pas utiliser mon coussin de maternité parce que ben, comme j'ai préparé tout ce qu'il faut pour la maternité, euh, voilà, j'ai lavé le coussin. euh, voilà, j'ai tout qui est dans les sacs, qui est déjà prêt au cas où que... Parce que comme il bouge beaucoup, on ne sait jamais, tout est prêt, on est prêt à partir. Il reste juste deux petites trois choses à rajouter dans mon sac, genre ben, téléphone, chargeur, trépied, parce que ça, je veux en garder des souvenirs, donc voilà. En ce qui concerne les souvenirs, ben, il me reste qu'une seule chose que je meurs d'envie de faire. Il va falloir que je fasse incessamment sous peu, mais et j'espère y arriver. Le problème, c'est que ben, voilà, avec la fatigue, avec ben, les douleurs, je ne peux pas forcément non plus me déplacer comme bon me semble, hein. Mais j'aimerais faire un petit shooting photo à la plage. euh, Parce que ben, voilà, on a on a de jolis paysages, on a la plage qui est pas trop loin. Donc ben, oui, je trouve que les photos de grossesse à la plage, c'est super joli. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Bon, dans le cas où ce ne sera pas possible, parce que ben, il faut arriver à marcher jusque là-bas, il faut trouver le bon site et les bonnes poses, ça, voilà, ça met du temps. En plus, je prends moi-même mes photos. Donc, euh, donc je ne sais pas si ce sera faisable, mais en attendant, je sais que j'en ai déjà fait des très jolies. J'essaie d'en faire le maximum à la maison pour garder les souvenirs. Donc, voilà. Pour moi, si je devais résumer ce huitième mois de grossesse, ben, regain d'énergie, j'ai l'impression de revivre, d'être revenue dans mon village, de pouvoir sortir, prendre l'air, de ne pas me sentir vraiment enfermée. Là, même si je suis dans ma chambre, ben, j'ai la porte-fenêtre qui est grande ouverte sur la terrasse. Je vois le soleil, je vois le ciel, donc franchement, c'est super agréable. En plus, ben, le petit qui bouge énormément. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de voir sa bouille. Je veux voir sa bouille parce que
comme j'ai déjà dit, il a tendance à se cacher pour les échographies. Voilà, c'est le fils de son père hein, qui n'aime pas les photos, il n'aime rien de tout ça. Ça, il tient pas de sa maman, mais j'arriverai quand même à le photographier, ce petit. Donc voilà, les amis, ce qui concerne mon, mon dernier mois de grossesse, euh, je vais pas dire que j'ai hâte que ça se termine, parce que honnêtement, c'est quelque chose de magnifique de sentir son bébé bouger dans le ventre, hein. C'est une sensation, mais je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, je dirais c'est magique. C'est voilà, là il est en train de bouger. En plus, je l'entends réagir à plusieurs voix différentes aux musiques que j'écoute. C'est un moment que même quand vous voyez le ventre bouger à cause des coups, c'est quelque chose franchement de très beau et je pensais pas que ça me ferait un tel effet. J'ai toujours voulu être maman, hein. J'ai toujours voulu être maman. Bon, j'avais un peu abandonné l'idée parce que je pensais que ça arriverait plus. Mais ouais, c'est beaucoup d'émotions de... Désolée, il est en train de cogner. C'est beaucoup d'émotions de le sentir bouger. C'est... Ouais, je crois que c'est la plus belle chose qu'une femme puisse ressentir. C'est sentir son enfant bouger dans son ventre. C'est, c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, tout est prêt, la chambre est prête. La valise est prête. Manquera plus qu'à mettre un petit peu de matériel. Ben, voilà, le trépied, la télécommande pour faire des photos, ce genre de choses. Mais voilà, l'IAM peut arriver. On est OP. Donc, je pense que peut-être que quand je publierai la vidéo, j'aurai peut-être déjà accouché. On verra. En attendant, ben, ouais, je me tâte à filmer pendant l'accouchement parce que je pense que ben, la réaction de mon compagnon va être drôle. C'est voilà. Après bon, ce sera pas pour la publier, hein, ça c'est pour des souvenirs perso pour nous, pour la famille. Mais voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, ben moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.